Justement, le lendemain, la tension est redescendue. Faut dire que sur le terrain, le voyagiste avait parfois un étonnant souci du détail. Tiens, par exemple, des mecs passaient le balai sur nos routes avant notre passage. Ils mettaient des protections rapport à ceux qui se prenaient pour des pilotes et enlevaient le mobilier urbain. On dirait qu'ils avaient un peu pris conscience du mécontentement de la veille. En atelier, le fameux rythme balade défini au début n'était plus qu'un vieux souvenir. Trajectoire au millimètre, point de corde, freinage optimisé. Ça se prenait au sérieux, mais faut voir comment. Les organisateurs avaient même décidé de faire partir les sidecars en premier pour débroussailler les bas-côtés. Première passe, toute légère, suivie d'une tombe plus franche, avant la finition. En revanche, j'avais de la peine pour le gars en side, qui avait une gêne locale et ne l'avait toujours pas solutionné malgré la présence du médecin tous les soirs au village. Aïe, 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 aïe. Mais à chaque fois, en fin de journée, la fatigue commençait vraiment à se faire sentir dans le groupe. Alors, certains se mettaient à conduire de jour comme s'il faisait nuit noire, soit avec une canne blanche. On était limite de la chute. Mais alors, vraiment limite. De toute façon, perso, je trouvais que ça roulait trop vite dans le groupe. C'était devenu une histoire de celui qui aurait le plus gros zizi. Alors, inévitablement, la limite a été dépassée. Voilà, il s'est bourré. On peut pas me plaindre. Putain. Il arrivait fort. Hein. Et il redémarre. Hein. Il a crevé. Ah, il est crevé derrière. Oh putain. Ah, il est morte la brève. Ouais, enfin le plus gênant, ça restait quand même la branche plantée entre les omoplates. Ça devait gratter sévère. On peut se rendre compte qu'une MT-09 avec une roue crevée, une jante tordue et un bras aussi tordu, ça finit une spéciale. Du coup, le soir, ça discutait de la surface de terrain achetée dans la journée et ça blaguait fin dans les rangs des membres. Je pense qu'il y en a qui a glissé sur une limace. Peut-être trop de pression dans le pneu. Quand tu vois l'état de la jante, je peux te dire que j'ai l'impression d'être tombé de 2 étages, donc diable. On va dire un truc déjanté peut-être, non? Je pense qu'il n'y avait pas 50 secondes à perdre avec ça. On se demande ce qu'il a foutu quand même. Il s'est arrêté à ramasser ses affaires. Un trottoir qui a traversé la route. Ouais. En plus dans le dernier virage. La balade correspond plus à tes attentes. Non. Voilà, c'est mieux comme Bien. À propos de chute, faut que je vous dise, dans le village vacances, il y avait quand même un truc super bien, le Club Mickey, qui accueillait des jeunes du lycée Pierre Mendès France. Vous avez quel âge? 19 ans. 18. Vous êtes content d'être au Club Mickey pendant vos vacances? Qu'est-ce que tu fais au Club Mickey? Leur activité favorite? Faire de la mécanique.
Alors les parents, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des tours de moto, ils s'éclatent, et puis les petits, nous on les occupe. Alors bon, il y a toujours bien sûr des jouets qui traînent un peu partout. Ouh là là! De la colle sur l'axe de roue? Un carré dans un rond? Non, mon grand, ça rentrera jamais. Oups, là je pense que t'as mis un peu trop de scotch. On s'amuse beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères au Club Mickey? Ah, voir les filles. Tu es content d'être au Club Mickey pendant tes vacances? Ah oui, totalement, j'adore. Ils adorent les roues arrière parce qu'ils s'emplastrent bien les doigts, c'est génial. Ils se mettent pas trop les doigts dans la chaîne, non? Non, pas dans la chaîne. Par contre, dans la graisse, qu'est-ce qu'ils se mettent les doigts dans la graisse? Alors on le dit pas aux parents, après ils mettent les mains dans les poches. Mais bon, on dit rien. Tu en veux pas à tes parents de t'avoir placé au Club Mickey? Non, pas du tout. Hein. Tu veux faire un coucou à tes parents? Ouais, je dis bonjour à mes parents et à ma copine. Ah, t'as déjà une copine à ton âge. Et tes parents, ils font quoi pendant que toi, t'es au Club Mickey? J'ai bien ma petite idée, mais bon. D'accord, c'est bien, tu es mûr pour ton âge, mon petit. En attendant, le Club Mickey, c'était bien pratique pour réparer les bêtises des grands dans la journée. Et les parents, eux, n'avaient qu'à organiser sans stress leur journée du lendemain. T'es en train de regarder les activités prévues demain? C'est quoi, c'est parachute, piscine ou pas demain? Golf. Moi c'est golf. Escalade. Moi je me suis inscrit, je croyais que chaque jour c'était une discipline différente. Eh ben non, Herbert. Le lendemain, on s'est tapé de nouveau 500 bornes de moto et 3 ateliers spéciaux. Heureusement que, côté moto, avec ma BMW S 1000R, j'étais plutôt béni des dieux. Au petit matin, lorsqu'il faisait froid, j'enclenchais poignée chauffante et mettais les suspensions en mode confort. Au pied de chaque atelier spécial, je basculais en mode hard pour les suspensions et adaptais le traction control en fonction de l'état du bitume. Clairement, son efficacité m'a sauvé la mise de très nombreuses fois, d'autant que l'on ressent à peine son intervention. Le 4 cylindres est lui hyper rempli et souffre peu de son bridage sur ce type de route où les virages sont très rapprochés. Le poids ne m'a pas handicapé. En revanche, un pneu arrière de 180 de large serait plus indiqué pour la maniabilité sur ces petites routes que le gros 190. Sur la S 1000R, je n'ai en fait regretté qu'une seule chose, ne pas pouvoir durcir encore davantage la suspension avant, laquelle, même dans son réglage le plus dur, manquait encore de fermeté et de retenue sur les bosses. Pour le reste, la S 1000R est un sacré bon cheval. Car depuis le début de cette balade, le challenge de l'ensemble des gentils membres consistait quand même à rester sur ses roues, malgré des conditions météo pas vraiment au top. L'absence de grippe nous rappelait régulièrement à l'ordre quant à une éventuelle relation un peu trop vacharde avec la poignée de gaz. Mais bon, ça n'a pas entamé notre morale non plus, hein. Comme les gentils membres commençaient à trouver les ateliers spéciaux un peu monotones, l'un d'entre eux a décidé, sans consultation aucune avec le groupe, qu'une petite séance de ligue d'improvisation ne nous ferait pas de mal. Génial! Mais
Tu sais les protections rouges là? J'ai tapé dans la première. Ah putain, dans la première à gauche j'ai tapé, j'ai cru que j'allais laisser le rétro-là dans l'affaire toi. Ouais, merci, hein. Sympa pour les camarades. Il y a un Bouddha, un Bouddha qui est en plein en travers de la piste. Et comme d'hab, à l'issue de l'atelier, c'était un ramassis d'excuses de pilote alors que, je le rappelle, on était là pour la balade. Ah, ça glisse à mort. C'est le matin, c'est le réveil. Il aurait fallu reconnaître parce qu'il est très rapide. Je suis monté comme une merde mais bon. Tous les soirs, il y avait briefing et c'était super chiant. Donc y a-t-il d'autres questions? Non? Il n'y avait jamais de questions et pas d'ambiance non plus. Les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Certains tentaient même d'esquiver en douce la mauvaise soirée qui se profilait. D'autres étaient partants, mais peut-être un peu trop à mon goût. La buvette était déserte et mal fréquentée. C'est tout de suite la striptease? C'est bien simple. Il n'y avait guère que le groupe de petits Belges pour tenter de sauver l'ambiance. Alors la soirée officielle du Mototour, c'est chez les petits Belges. Pour une fois qu'il manque quelque chose, hein. Les gonzesses. Alors ce soir chez les Belges, élection des Miss Culottes trouées. Ils auraient quand même pu faire quelque chose, organiser des soirées un peu sympas. Bah ouais, des concours danseuses, des concours de lap dance. Il est 4h du matin, il n'y a toujours personne au bar. Vous aviez décidé de dormir, c'est mort. Les Belges, ils ont fait fort ce soir-là, y compris pour se mettre à l'abri du succès féminin. N'oubliez pas qu'on est sur batterie. Hein. Vous pouvez couper le jus, on est là. Oui, pareil, vous dérangez un peu le voisinage. Alors attention, mesdames et messieurs, profitez de notre passage. Nous ramassons vos cougars esselés, grand-mère abandonné, jeune vierge angoissée, les petits Belges sont là. Alors la zone finie ce soir, c'est chez les Belges. On sodomise un éléphant tous ensemble. Vous êtes les bienvenus. Couchez Adolphe, couchez. Forcément, dès le lendemain, dans l'atelier spécial, les gentils organisateurs n'ont pas pu s'empêcher d'exagérer sur le nombre qu'on était à cette soirée, sur la teneur de notre breuvage et sur les quantités absorbées. Il y en avait 50 qui avaient la contiopsie, le reste ils étaient remplis de bière. Hein. Bref, passons pour nous concentrer sur ces belles images de balades bucoliques sur route. Papa!